S'agissant de la cartographie des bonnes pratiques, il est important de discuter des points suivants avec les membres de votre comité, afin de convenir ensemble de la portée et de l'étendue de la cartographie des bonnes pratiques que vous voulez réaliser. Combien de bonnes pratiques devriez-vous tenter de recueillir? Le principe directeur devrait être la qualité et non la quantité. Il est en effet nettement préférable de recueillir 5 études de cas bien documentées et détaillées plutôt que 25 études de cas dont les informations techniques ou pratiques pourraient être ou s'avérer très limitées. Par conséquent, portez-vous à vos critères et à vos objectifs pour déterminer le nombre de bonnes pratiques que vous pensez devoir collecter. Pour ce faire, il peut être utile de regrouper les bonnes pratiques par cartographie pour refléter le type spécifique de changement que vous voulez démontrer. Nous vous recommandons de les recueillir en 5 et 10 bonnes pratiques maximum afin que vous puissiez choisir les études de cas les plus importantes et les plus percutantes et recueillir autant d'informations que possible. Et si vous recueillez vos propres bonnes pratiques, l'idée n'est pas de recueillir les bonnes pratiques de votre propre organisation, mais plutôt des pratiques mises en œuvre par des acteurs locaux. Cependant, cela peut parfois constituer une question ambiguë. Il se peut que votre organisation ou l'un des membres du comité propose une bonne pratique réalisée par une organisation locale, mais qui s'est déroulée dans un projet que votre organisation ou que ce membre met en œuvre ou soutient. Ceci reste acceptable. L'essentiel est que votre étude de cas constitue un outil pratique pour comprendre comment les acteurs et les organisations locales ont réalisé des changements positifs ayant eu un impact sur les personnes handicapées. Résultat, vous êtes maintenant prêt à commencer le recueil des bonnes pratiques.